Au sommaire de cette édition d'information, les consultations se poursuivent en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le parti lumumbiste unifié et allié ont été reçus par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité. Le PALU, par l'entremise de Didier Mazenga, appelle à la cohésion car la vision du chef de l'État est de ramener tous autour d'une table. Le gouvernement vient de mettre en place des initiatives en formation professionnelle en faveur de femmes et enfants de militaires au soutien des soldats mobilisés sur les fronts. L'annonce a été faite par le ministre de la formation professionnelle. Le détail, c'est tout de suite dans ces journaux. Raison pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Une délégation du parti lumumbiste unifié PALU a été reçue par les conseillers du chef de l'État en matière en charge de sécurité. Didier Mazenga, l'un des membres du PALU, a déclaré qu'il faut aller au-delà de consulter les autres car la vision du chef de l'État est de ramener tout le monde autour d'une table. Lydie Diamba pour le reportage. Au troisième jour des consultations politiques, les représentants de plusieurs partis et plateformes politiques ont défilé là où le conseil spécial du chef de l'État a installé ses bureaux pour accueillir ses hôtes. Didier Mazenga, ministre de la coopération régionale et l'un des héritiers d'Antoine Gizenga, reçu par Désiré Casimir et Béran de Kolongele, il prône une réelle ouverture de ces consultations à toutes les forces politiques du pays, surtout celles de l'opposition. Nous avions dit d'aller au-delà, de consulter les autres en dehors de ce bureau pour échanger, parce que c'est ça la vision du président, de pouvoir amener tout le monde autour d'une table et de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Peter Kazadi, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, veut que le gouvernement qui sera formé à l'issue de ces consultations puisse refléter effectivement l'unité et la cohésion nationale. Nous avons dit au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, conformément également au vœu du chef, d'ouvrir ce gouvernement à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui voulaient y participer. Qu'ils soient de la classe politique, de l'opposition, de la société civile, les portes sont grandement ouvertes et nous avons appuyé cette idée parce qu'il est question pour nous aujourd'hui de nous serrer les mains afin de bouter l'ennemi qui fait du mal. Notons que, dans l'esprit de cette ouverture, les Congolais et Congolaises, membres de l'opposition politique et de la société civile, sont attendus chez le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et depuis l'ouverture des consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, par l'entremise de son conseiller en matière de sécurité du côté de l'opposition, ces consultations ne sont pas les bienvenues au niveau de la coalition populaire. Cette démarche voulue par le président de la République n'apportera aucune solution aux problèmes fondamentaux qui traverse la République démocratique du Congo et demande aux Congolais de rejeter avec la dernière énergie ces consultations qui ne sont que pour distribuer les postes aux mêmes personnes du régime au pouvoir. Joint au téléphone Emery Damien Kalura, président de la coalition populaire. Ces consultations telles que voulues par M. Tshisekedi et sa bande n'apportent aucune solution aux problèmes fondamentaux que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo. Aucun Congolais et aucune Congolaise n'a demandé à M. Tshisekedi d'ouvrir de nouveau un autre bal de distribution des postes politiques. Les Congolais ont demandé une chose à M. Tshisekedi, c'est de libérer les territoires qui sont sous occupation
rwandaise. Et aujourd'hui, les Congolais se sont rendus à l'évidence que ni M. Tshisekedi, ni tous ses amis à Kinshasa ne sont capables de restaurer la paix et la sécurité nationale, ne sont capables de mettre fin au génocide organisé par les terroristes venus du Rwanda contre les populations du Kivu. Par conséquent, nous invitons tous les Congolais à rejeter globalement ces consultations qui n'ont qu'une seule finalité, distribuer les postes pour perpétuer la souffrance du pays, alors qu'une bonne partie de la République se trouve aujourd'hui sous occupation étrangère, en l'occurrence sous occupation rwandaise. Nous l'avons dit plusieurs fois dans tous les médias, M. Tshisekedi est arrivé au bout. Il doit, pour l'amour du pays, s'il a encore un peu d'amour pour le Congo, il doit tout simplement démissionner. C'est tout ce qui lui reste à faire. C'est tout ce que lui demandent tous les Congolais en général et tous les Congolais du Grand Kivu et de la province orientale en particulier. Donc nous rejetons en bloc ces consultations. Et parlons de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Après son séjour à l'est du pays, précisément à Uvira, le député national et coordonnateur de Wazalendo dans cette partie du pays a regagné Kinshasa ce mercredi par l'aéroport international d'Endjili, satisfait de cette mission lui confiée par le chef de l'État, au Sud Kivu. Ces natifs du Sud Kivu promet un grand soutien à la population de l'Est et encourage tous ceux qui se battent contre cette agression du Rwanda. Agnès Kassaza. Arrivé ce mercredi dans la capitale après un séjour passé à l'est du pays, précisément au Uvira, dans le Sud Kivu, le député national Justin Bitakwira Biona Aï et coordonnateur de Wazalendo était l'envoyé du chef de l'État pour réconforter le moral des combattants Wazalendo qui se battent contre cette agression rwandaise. L'élu de Uvira, à sa descente, a d'abord remercié les chefs de l'État pour son implication et faciliter son déplacement, et au président du Burundi qui reste le seul allié à la République démocratique du Congo. Je tiens d'abord à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a facilité ce voyage. Et je n'ai pas manqué aussi à remercier le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui, de tous les pays du monde, il est le seul à pouvoir nous appuyer. Et j'ai vécu la réalité. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller diviser les gens. Je ne suis pas allé à Uvira pour aller demander du travail, parce que j'ai du travail, je suis député. Je suis allé à Uvira pour réconforter le moral des Wazalendo. Et je promets à ceux de Mwenga, Kalehe, Chabunda, même ceux de Walikale, que nous sommes de cœur avec eux. J'encourage ceux qui se battent vers Kaziba Nyangezi. Nous sommes de cœur avec eux. Le député national Justin Bitakwira a dénoncé cette traîtrise qui anime certains leaders de cette province. J'ai dénoncé ce qui est vrai. Certains leaders de Bukavu qui avaient adressé des lettres à la population et demandé à l'armée de quitter Bukavu pour qu'ils accueillent chaleureusement ces rebelles. Et toute notre armée, la population a fui. Les rebelles ne sont arrivés que 48 heures après. Une occasion pour l'élu du Sud Kivu d'appeler les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour la défense de la patrie. C'était parmi ma mission d'inviter à d'autres jeunes de suivre notre armée. Ce qui est devenu faible, à Uvira, j'ai remarqué qu'elle est moins visible, mais aussi j'ai donné des observations, j'ai tenu des réunions avec les chefs de Wazalendo. Certains commençaient à vouloir nommer les gens dans les entreprises publiques, aller nommer, je ne sais pas, aller mettre des gens par force avec des armes à la main. Nous avons dit non, il n'y a pas d'administration parallèle.
en casquette de coordonnateur de Ouazalendou dans les sites Kivu, nommé en février 2025 par le chef de l'État, Justin Bitakwira, a tant mené plusieurs fronts afin que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Bientôt le début du contrôle de détention illégale des armes légères et petits calibres par des civils à Kinshasa et dans les provinces de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait l'objet de la réunion de ce jeudi 7 mars tenue par le secrétaire général permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères, Landry Bissedi, avec les autorités militaires et de la police nationale congolaise. Et puis, ces communiqués de forces armées de la République démocratique du Congo, contrairement aux déclarations contenues dans leur communiqué du 22 mars 2025 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et leur redéploiement hors du territoire de Walikale, l'armée rwandaise ainsi que les forces du M23 AFC continuent de renforcer leur position à hommes et en matériel tout en attaquant celle de FARDC. Les dernières attaques ont visé nos positions non seulement dans les territoires de Walikale au nord Kivu, mais aussi celles du sud Kivu, particulièrement à Moulamba, aussi celle et à Boulongo dans les territoires de Walungu ainsi que dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire des Fizi. Les FRDC dénoncent et condamnent cette attitude qui sape les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la RDC entrepris par la communauté internationale. Les forces armées de la RDC s'inscrivent dans la logique des initiatives de paix afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale. Les Walikale, plus que jamais déterminés et mobilisés, le FRDC se réserve le point de réagir pour protéger la sécurité des populations et de leurs biens. En signe de soutien aux soldats mobilisés sur les fronts, le gouvernement congolais met en place des mesures concrètes pour leurs familles. Une initiative de formation professionnelle destinée aux femmes et enfants de militaires a été annoncée le mercredi 26 mars par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila à Kinshasa. Cette action s'ajoute à l'augmentation de salaire afin de reconnaître les sacrifices des forces armées. Bénédicte Maquet. Ce n'est plus une promesse, mais une réalité. Depuis quelques semaines déjà, le ministre de la Formation professionnelle a lancé une série de formations gratuites à Kinshasa. Pour cette première phase, 5000 personnes sont concernées, dont 1500 enfants et femmes dépendants de militaires. Nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février. Nous avons lancé des sessions de formation gratuites dans le cadre du programme global du gouvernement. Nous avons lancé en faveur de 5000 apprenants. Et dans ces quotas de 5000 apprenants, nous avons eu à réserver 1500 pour les dépendants des militaires, enfants et femmes, tout ça. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires, si vous voulez. Dans le même temps, Marc Ekila sillonne les camps militaires pour trouver des structures à réhabiliter où les femmes et les enfants de militaires vont être formés sur place sans aller dans la cité. Après avoir identifié 23 camps dans la ville de Kinshasa, nous nous sommes mis d'accord pour commencer d'abord dans les jours qui suivent, dans les 2-3 semaines qui vont suivre, commencer les travaux dans 3 camps militaires, à savoir les camps Kabila, les camps Kokolo, et puis les camps Tchatch où j'ai effectué les tournées
il y a 48 heures. Cette formation a débuté à Kinshasa comme ville pilote. Le reste du pays connaîtra également cette vague de formation. Non, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Donc Kinshasa est considéré comme une phase pilote justement. Donc nous allons déployer nos équipes en province, mais on va me poser la question, mais en province ça va se passer comment? Mais justement, les ministères sont représentés en province. Nous avons des PROVED, nous avons des IPP qui sont là. Donc et aussi nous avons dans les provinces où il y a des camps militaires, vous savez, nous avons des camps militaires. Et le travail a déjà commencé avec la plus haute hiérarchie. Les militaires déployés au front recevront une solde de $500 américains. Pour les autres, leur solde a été doublé. Toutes ces améliorations visent à booster le moral des hommes en uniforme pour faire face à l'agression rwandaise. Et puis en Bujimaï, le gouverneur de province Jean-Paul Boueba a lancé le mercredi 26 mars une campagne de sensibilisation au civisme fiscal. L'objectif est de mobiliser les recettes publiques à travers le paiement des taxes et impôts. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de banquet du club MIBA en présence de nombreux opérateurs économiques et personnalités de la ville. Encore une fois, Bénédicte Maké. Cette campagne vise à informer et éduquer sur les obligations fiscales, y compris les déclarations fiscales et le paiement des droits dus. Rapprocher l'administration fiscale des contribuables en favorisant un dialogue basé sur la transparence et la confiance. Simplifier les processus fiscaux pour encourager une meilleure conformité. Rappeler que chaque franc collecté, utilisé de manière responsable, est un investissement dans notre avenir commun. De notre côté, en tant qu'administration, nous prenons l'engagement de gérer vos contributions avec intégrité et efficacité. Payer ces impôts et droits n'est pas seulement un devoir, mais c'est un levier pour transformer notre société, pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes et pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. À ces mots, je déclare lancer la campagne de sensibilisation fiscale et invite chacun de nous à répondre à ses obligations fiscales dans l'intérêt supérieur de la province. Et parlons éducation avec cette nouvelle qui nous vient du site Kivu, lancement des épreuves préliminaires dans la province du site Kivu, une zone marquée par l'instabilité et la guerre du M23 AFC. Ces épreuves ont été lancées mardi 25 mars 2025 pour les candidats locaux afin d'évaluer les compétences des élèves en français, en mathématiques et en culture générale. On signale que la participation à ces épreuves a diminué par rapport à l'année précédente avec 500 et des candidats l'année dernière contre un nombre inférieur cette année. Cette baisse est attribuée au déplacement d'une partie de la population qui fuit la guerre dans la province du Sud Kivu. Et puis en agriculture, 25 000 tonnes de maïs entendues cette saison contre 16 000 l'année passée à Kanyama KCC, l'œuvre des ex-Koulouda devenus bâtisseurs de la nation. Le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui a lancé la campagne de récolte de maïs promet une production de 45 000 tonnes l'année prochaine. Suivez.
Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté sur le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kaloumé Numbi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne, avec ses salons présidentiels et VIP, sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Olomami. Aussitôt atterri, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse-batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. Pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Tekelferme, la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans et je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais être dans ma moissonneuse batteuse, que d'être sur Avlingouman pour être d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait. Et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyamaka s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est plus que jamais confiant. On est à 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Nous avons vendu dans les zones à crise et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres. Les consultations se poursuivent en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le parti lumumbiste unifié et allié ont été reçus par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité. Le PALU, par l'entremise de Didier Mazenga, appelle à la cohésion car la vision du chef de l'État est de ramener tous autour d'une table. Et puis, le gouvernement vient de mettre en place des initiatives en formation professionnelle en faveur de femmes et enfants de militaires au soutien des soldats mobilisés sur les fronts. L'annonce a été faite par le ministre de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, bien merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pius Timanga. Derrière la caméra était assurée par Christian Sakananou et la coordination était assurée par Alpha Poissa. Quant à moi, je vous dis à vous tous merci de nous avoir suivis.